Kwezini watukufu morangaliao ukualeo. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari raziki zambeli leo insi itoaz nuktoa ya maisha ya Maore hifadhi ya bahari isifanywa na Parc Marin nersijomaliza na mahafali ya totali yaliyo ya kaleo. Et maintenant les titres de ce lundi 8 novembre. 6 habitants sur 10 se sentent en insécurité. C'est ce que dit l'enquête de l'INSEE sur le cadre de vie et de la sécurité. Une première à Mayotte dont nous verrons les détails dans cette édition. Que valent les dispositifs de concentration de poissons en cours d'installation? Nous avons posé la question au directeur de l'ACOPMAI et vous allez voir, son avis est mitigé. Absent depuis 2018 à cause du Covid-19, le challenge Start-Upper de l'année est de retour. Une occasion de briller pour les entrepreneurs. Plus de détails sur l'événement en fin de journal. Et on en vient à la une de cette édition. L'INSEE a publié aujourd'hui son enquête cadre de vie et sécurité à Mayotte. Une étude qui a lieu tous les ans en métropole et qui vient d'être réalisée pour la première fois à Mayotte auprès de plus de 1000 foyers. Et les résultats sont assez inquiétants avec 60% des personnes interrogées qui déclarent se sentir en insécurité. Yousra. Ewa insi jumba itoa o nuktoa za Maore itoa isabu zangina leo zapatana na maisha na hifadhi ya Maore yo viaje handa ritoa o nuktoa zini unu Maore be Faransa yo fanywa kula mwaha Ivan Rakotovao asirva maelezo zaidi. Pour la première enquête cadre de vie et sécurité à Mayotte, 1112 ménages ont été interrogés par l'INSEE et les résultats publiés aujourd'hui sont inquiétants avec 6 habitants sur 10 qui déclarent se sentir en insécurité. Donc ici, les résultats de l'enquête, c'est que 18% des gens de Mayotte ont été victimes d'un vol ou d'un cambriolage contre 5% en métropole. Donc on est à plus de 3 fois plus, quoi. Il y a des agressions sur les gens, mais là on est dans un rapport de 1 à 4. Tout ça, il se dégage un sentiment d'insécurité et une délinquance. Le problème de la délinquance est cité en premier comme problème d'inquiétude pour les gens, à 77%. Malgré cette peur de la délinquance et les atteintes aux personnes et aux biens supérieurs à la métropole, peu de foyers déclarent déposer plainte. Pour les cambriolages, il serait 27% contre 49% dans l'Hexagone. Et pour les vols avec violence ou menace, seulement 6 contre 38%. Ce qui reste à expliquer, pourquoi il y a aussi peu de plaintes qui sont déposées. Donc la peur des représailles, c'est un des critères, c'est très certainement, mais c'est aussi la faible valeur marchande des biens volés, c'est la lassitude que les gens peuvent avoir à déposer plusieurs fois parce qu'ils sont victimes plusieurs fois de vols ou d'agressions. Et puis le défaut d'assurance, où c'est pas la peine d'y aller. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce faible taux de plainte, mais ça reste une vraie question. Et on peut ajouter à cela l'action des forces de l'ordre, jugée insuffisante par la moitié des répondants, ce qui pousserait 4 habitants sur 10 à renoncer régulièrement à sortir de chez eux. Les personnes les plus concernées, ce sont aussi celles et ceux qui ont été victimes déjà d'un vol, ou de violence, ou de menaces, et il y a aussi les femmes. C'est les trois caractéristiques de ceux qui ont le sentiment d'insécurité le plus fort et celles et ceux qui renoncent le plus à sortir de chez eux. Au-delà de la délinquance, cette première enquête CVS à Mayotte a permis aussi de pointer d'autres problèmes bien connus qui inquiètent la population, tels que le manque d'équipement, le chômage ou encore la vie chère. Insi ende ipara wa Maore na wadzisa ili wakazi waonao maisha yao Maore na inuktoa ya wakazi wariao roho zao na idelankansi kao Maore neka de wiba neka de zauremana neka zangina zo pia zofanisha hatu Maore iyo isenda na uengedzea na vavo wakazi wasrongo amba hajalizo zisifanisha na wanatsa watu baba ne wanatsa watiti walona grupu na vavo viaji nyengi yo wao julona soif na umutu wa mwibao. On va parler pêche maintenant, Ivan. Oui, Yousra, la semaine dernière, nous vous parlions de la mise à l'eau, des DCP, les dispositifs de concentration de poissons. Eh bien, si le parc naturel marin loue les mérites de ce projet, qu'en pensent les pêcheurs locaux? Ce matin, nous recevions justement Pierre Bobet, le directeur de l'ACOPMAI. Pour lui, les DCP ont fait leurs preuves ailleurs, mais ici, ça ne réglera pas tout, loin de là. D'autant qu'il existe des préalables pour que les pêcheurs mahorais profitent pleinement de ces dispositifs.
Arna mahabari za Ijumaa ra kumwambia ni mahabari ya zozivirao baharini skuzini ne wachungu zizochilwao baharini pare wabale zifi le pare wasaidie walozi. Asubuhi rais wa Kope Mai akar na matinali wa kwezi nari mvuliki. 5 des 14 dispositifs de concentration de poissons ont été posés ces dernières semaines à Mayotte. Après des années de travail, le parc naturel marin avance bon train. Une bonne nouvelle pour les pêcheurs, même si certaines réticences demeurent. On sait que ça marche. Maintenant, il y en a certains qui vont être plus au large, autour de 15 000, je crois, ou 15 ou 20 000 au large. Donc maintenant, il faut effectivement qu'on envisage peut-être des bateaux adaptés pour aller sur ces DCP. Il y a une chose importante, c'est qu'il faut aussi assurer l'entretien. C'est bien que ça marche 6 mois, 1 an, et puis qu'au bout d'1 an, c'est cassé. Donc il faut envisager la réparation, l'entretien, et ça c'est quelque chose qui est coûteux et qui nécessite une perspective de la part du parc marin. Autre préoccupation à régler sans plus attendre, les autorisations de pêche des thoniers-sonneurs dans nos eaux territoriales. Une problématique loin d'être nouvelle qui nuit lourdement au développement de la filière pêche à Mayotte. Le DCP, il marche quand il y a du poisson. Mais s'il n'y a pas de poisson, il ne concentre rien. Ah bah évidemment. Ça veut dire qu'il faut aussi regarder l'autre volet de la filière et de la ressource, c'est de voir comment on peut faire pour que dans le parc marin, que les bateaux-usines ne partent pas comme dans un moulin, se servent et repartent. C'est-à-dire que les thoniers-senneurs, c'est quand même un vrai problème. Vous soulevez un problème important. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'un thonier pêche à peu près 4-5 fois la pêche mahoraise à une année. Et donc ça appauvrit la pêche, quoi. Et comme ils sont une cinquantaine, et puis il y a un phénomène aussi, c'est que généralement quand le banc a été encerclé, il est éclaté. Ce qui reste, c'est un peu des poissons qui sont un peu dispersés et qui sont un peu stressés. Donc il faut qu'on aille aussi se battre sur le dossier des thoniers-senneurs et qu'on soit un vrai parc marin, que ce ne soit pas un parc marin uniquement de façade et uniquement un label. Il faut aussi que concrètement on soit capable de maîtriser l'espace. Pierre Bobier porte un regard très critique sur la volonté de développer cette filière localement. Il en veut pour preuve les lenteurs pour débloquer les aides qui permettraient aux pêcheurs de renouveler leurs bateaux. Le problème qu'on a, c'est qu'on sait développer la filière pêche dans les pays en voie de développement. Le ministère de la Coopération sait faire, envoie des allieuds. Le problème, c'est que nous, en Outre-mer, on n'a pas des allieuds, on n'a pas de conseils. Et ce n'est pas la même logique. On est dans une logique réglementaire, mais en aucun cas une logique de développement. Aujourd'hui, la filière pêche pourrait être créatrice d'emplois. Bien sûr. Bon, moi, c'est un dossier qu'on poursuit et on essaie à chaque fois de le remettre dans le débat public, dans le débat politique, en disant penser à la pêche, ça peut être créateur d'emplois. Bon, il semblerait quand même que ce n'est pas un sujet qui est une priorité. On a l'impression que ça dérange, que d'avoir des gars sur une barcasse, peut-être qu'effectivement, ils sont un peu, ils râlent, ils rouspètent, mais bon, ils défendent leur filière. Et moi, ce que je vois le pire, c'est que je vois plus de jeunes. On voit une filière vieillissante. Les jeunes, ils voient bien les difficultés qu'ont leur père à travailler ou les membres de leur famille dans ce métier-là, et ça n'incite pas à investir. Une filière à fort potentiel à Mayotte, mais qui peine à prendre son envol et pourrait finir par lentement disparaître si elle ne réussit pas à attirer la relève. Yo madzai na wanasuku rangu wanrisa hazio na ijumba la Parc Marin, yo jumba ya afilia unazozapatana na bahari vwa 18 desochilwa baharini tajeli Parc Marin strongo ambayo chongo muhimu na chongo itoka unjema na walozi mukia na iraisi wa Kope Mai ambachongo yo kaitso rengeleza pia stahambu bei kweli itsosaidi walozi. Dans le cadre du mois de l'ESS, la BGE Mayotte organisait ce lundi un événement avec la thématique dynamique, économique et solidaire. Quel entrepreneuriat d'avenir pour Mayotte? La manifestation s'est déroulée à la médiathèque de Passaminti et parmi les participants, il y avait des structures de l'ESS, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise et plusieurs autres acteurs de la sphère politique, économique et financière. Pour Thierry Rambou du cabinet Dynamis qui co-organisait l'événement, économie et social peuvent se mêler grâce à la solidarité. Mais en fait, le monde de l'entreprise aujourd'hui évolue beaucoup, notamment avec la responsabilité sociale des entreprises, avec les entreprises à mission, qui sont en fait, notamment là sur le territoire, il y a des entreprises qui vont pouvoir être sollicitées pour pouvoir dire en fait, mais quelle est ma part à moi de solidarité dans cette difficulté sociale
à laquelle j'assiste en fait. C'est ça le. Et alors ça a été le combat dans toute l'histoire de cette rencontre entre l'économique et le social. Et souvent l'un mange l'autre. C'est souvent l'économique qui mange le social. Par contre, en y ajoutant cette dimension solidaire depuis la loi de 14, eh bien peut-être qu'on peut penser que tous soient orientés vers comment dire la résorption. Enfin, c'est pas la résorption, mais en tout cas l'atténuation des situations de précarité. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce lundi 8 novembre, Yusra. Kuti nukutwaza delinquance zitolwa chungu senda na uzidi ifadwi ya mazofera wazbusira kaya parwana na zisuku ya wade wa diabeti isijoka de mfumovili masanamwe na Leslie Vimene. Le dernier baromètre de la lutte contre l'immigration clandestine affiche de réelles augmentations comparées aux chiffres de l'année 2020. En septembre, le nombre d'étrangers en situation irrégulière interpellés en mer atteint 646 contre 444 en septembre 2020 et 332 en moyenne mensuelle 2020. Sur la terre ferme, même augmentation pour ce mois de septembre 2021, 1944 contre 915 à la même période l'année passée. Côté reconduite, 1826 personnes ont été ramenées dans leur pays contre 1003 en septembre 2020. A l'inverse, les chiffres de la délinquance sont inquiétants. Selon le dernier baromètre, la délinquance générale a augmenté de 22,51% pendant le mois de septembre dernier, comparativement à la moyenne mensuelle de l'année dernière. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique augmentent même de 51,45%. Même tarif pour les coups et blessures volontaires, avec une hausse de 88,89% en zone police et 42,31% en zone gendarmerie. C'est en zone police qu'on retrouve les plus fortes hausses pour ce mois de septembre. Si la situation sécuritaire dans les transports scolaires reste inquiétante, pour l'heure, les élèves sont acheminés normalement jusqu'à leurs établissements respectifs. Tout du moins ceux qui disposent d'un titre valide de transport et bientôt d'une carte de transport scolaire 2021-2022. Le réseau Allo rappelle en effet aux élèves que la vente de ces cartes se déroulera au sein de leur établissement scolaire selon un planning défini. Des équipes du réseau vont se rendre dans les établissements de l'île. Concernant les prix, les cartes coûtent 10 € pour le premier enfant de la fratrie, puis 5 € à partir du deuxième enfant de la fratrie. En cas de perte, il faudra débourser 15 € pour un duplicata. Transdev, le gestionnaire du réseau, demande aux élèves de bien vouloir faire l'appoint lors de leur achat. Il rappelle également que l'absence de titre, l'utilisation de titres non valables, la falsification du titre de transport scolaire, le prêt du titre de transport à un autre usager, l'utilisation des titres appartenant à un autre usager constituent des fraudes et seront sanctionnés d'une amende forfaitaire de 15 €. La journée mondiale de lutte contre le diabète a lieu depuis 1991 tous les 14 novembre. Objectif, mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. À l'occasion de cette journée, différents rendez-vous sont organisés à Mayotte en partenariat avec Redia Bilang, les pharmacies, les CCAS et avec le soutien de l'ARS. L'enjeu est de favoriser les changements de comportement pour prévenir et lutter contre cette maladie. En effet, à Mayotte, un adulte sur 10 est touché par le diabète. La maladie sévit davantage là où le niveau de vie est plus faible et la précarité plus élevée. Par ailleurs, les personnes diabétiques à Mayotte découvrent souvent leur état au stade de complication. Le dépistage est donc essentiel au niveau de la prévention. Du 8 au 14 novembre, une campagne de dépistage gratuite et ouverte à tous sera ainsi organisée. Par ailleurs, le premier concours culinaire de l'île Upihana Ojama sera diffusé le 14 novembre sur Kwezi TV à 20 h. Une émission à voir absolument. Et on termine ce journal avec le retour du challenge Start-Upper de l'année. Organisé par le groupe Total, l'événement n'avait plus vu le jour depuis 2018 à cause de la crise sanitaire. Le lancement de la deuxième édition a donc eu lieu aujourd'hui à la Chambre de commerce et de l'industrie, où notre reporter Jaidi Maolida s'est rendu ce matin, Yusra. Warangu 2018 maafali wa Totali Kidzombeli mazefu wa mihono wahazi wa bulo wa Havasa ne walona nafasi wake shirika bole kaya kufanywa sababu bibi la COVID. Leo wapanga mparano ya matangizi habari pare watoe maelezo mpya ya maafaliani. Masanamwe na Jaidi Maulida. Le groupe Total Energy lance la 3e édition du challenge Start-Upper de l'année. Ce sera la 2e édition en ce qui concerne Mayotte et avis aux entrepreneurs, les candidatures sont désormais ouvertes. Le principe en fait du challenge Start-Upper de l'année, c'est d'accompagner des jeunes créateurs d'entreprises, soit dans la création de leur entreprise, soit dans le maintien de leur entreprise, c'est-à-dire avec des entreprises qui ont été créées il y a moins de 3 ans, dans tous les secteurs d'activité.
mais avec un trait commun, c'est répondre à des objectifs du développement durable. In fine, on va faire une sélection et 15 personnes, 15 dossiers, mais 15 personnes surtout, viendront pitcher auprès d'un jury local et on retiendra 3 dossiers. Selon des catégories différentes. Donc il y en aura un sur la création d'entreprise, un sur celui qui a plus de 3 ans et puis un sur l'entrepreneuriat au féminin. En 2018, une quarantaine de dossiers avaient été déposés pour la première édition. Parmi eux, celui de Nassur Maliki, un des lauréats pour qui ce challenge n'a pu qu'être bénéfique. Pourquoi j'ai participé? Parce que j'avais besoin d'argent. Lorsqu'on commence, on a besoin toujours un peu de financement, un peu d'argent. C'était vraiment sur ça et rencontrer d'autres personnes aussi, échanger avec d'autres personnes. Je n'étais pas parti forcément sur la visibilité médiatique, mais ça a été un peu ça aussi. Voilà, donc aujourd'hui je suis content d'avoir participé au Start-Upper parce que comme je dis, j'ai pu rencontrer des personnes avec qui on collabore en ce moment et c'est bien aussi de collaborer avec des gens qui sont à Mayotte et des jeunes comme nous qui nous connaissent et qui ont envie de faire certaines choses. Cette année, les 3 lauréats bénéficieront chacun de 7 000 € pour les aider à lancer leur entreprise et d'un coaching d'une durée de 6 mois. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 décembre. L'inscription se fait par internet à l'adresse suivante www.startupper.totalenergy.com. Arna mparanao raisi wa Total Energy Mayotte arna io iroa o marketing atoa maelezo zaidi arna zofanishia arna mafalia o ijao wakazi watsa wake arna mashindano io watsojua wavele kamwe candidature zao arna Total Energy wasalia waluna madzami hono wahazi waluna miono wahazi waluna watsoshina pardon wavele tena candidature zao bei lazimu ihazi yao ikane fikira ya hifadhi ulanga neneka rahaka wasna maamicharo. Merci Yusra pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Jaidi et Maolida dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Cozy. Marabavo Moarlunga, mais sommes para Ivan Rakotovao, na Jaidi Maolida, avons simplifié huko hair, nam kwa heri.